compatriotes, excusez-moi, du Congo-Brazzaville, je commence la conversation de ce matin avec un grand sourire dans le sens où, pour ceux qui essaient de suivre la télé Congo, vous avez vu ce grand scénario que ceux qui n'ont même pas l'intelligence de manipuler l'information ont présenté à tous ceux qui suivent cette télé. Vous voyez, la télé Congo vous a présenté soi-disant des filles qui ont été violées par les ninjas de Pasteur Ntoumi. Et si vous essayez de suivre l'interview de ces filles, vous remarquerez que il n'y a même pas un contenu émotionnel. Pour une fille qui a supposé été violée, vous devez comprendre dans le langage que il y a des émotions, il y a des pleurs, qu'elle devait même manquer le courage de bien s'exprimer. Vous remarquerez que tout ce qui a été dicté à ces filles-là a été carrément bien manipulé par le régime en place. Hein? Le régime en place qui essaie de vilipender les forces de libération du Congo. Vous voyez, chers compatriotes, démocrates du monde entier, vous connaissez bien cette télé Congo où nous avions l'habitude d'appeler télé foufou, comment elle est habituée à la manipulation. Mais vous savez, il leur manque même l'intelligence de manipuler les informations parce que, vous savez, le pays est dirigé par une bande de bourricots, et si bien que il leur manque même l'intelligence de manipuler une information. C'est incroyable. On nous présente des filles qui s'expriment correctement, des filles qui ne montrent aucune trace d'émotion, des filles qui sont censées violer, mais nous sentons la motivation, la détermination, et nous nous rendons compte que à cela, hein, ça c'est accompagné certainement de ce que nous appelons le ngiri, c'est-à-dire on prend les filles en otage, on les amène avec tous les médias autour, donc la télé Congo, pour essayer de faire une grande propagande autour, et on propose de grosses sommes d'argent à ces petites filles, et ces filles se mettent à s'exprimer. Malheureusement, il manque le contenu psychologique, vous voyez, pour des gens qui ont été choqués par l'acte de violence sexuelle. Vous comprenez que cette personne aura du mal à s'exprimer, cette personne aura un sentiment émotionnel, cette personne aura la difficulté même d'accepter d'être devant les caméras. Mais ce que nous remarquons, là nous appelons même les psychologues déjà de regarder encore ces vidéos et puis de nous revenir avec leur explication. Vous comprenez? Moi étant un petit Makaya, j'essaie de faire mes analyses, mais je me rends compte que c'est un montage pur et simple. Vous voyez? À cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent les filles à l'hôpital, je sais pas, au CHU de Brazzaville. On fait venir des médias autour, des caméras autour, et on nous fait croire que ces enfants-là vont être pris en charge par le gouvernement. Vous comprenez, chers compatriotes, une façon d'essayer de publiciter un gouvernement illégitime et illégal qui fait des montages dans le sens de vouloir essayer d'attirer la compassion de la communauté internationale. Vous comprenez? Alors c'est des véritables criminels. Ils tuent sans cesse tous les jours dans le pool. On veut nous faire apparaître un acte comme si ce sont les ninjas qui l'ont commis. C'est un montage, un mensonge simple et pur. Et nous demandons aux Congolais à la vigilance. Parce que cette télé-là, tous ceux qui travaillent dans cette télé Congo-là, ces journalistes qui manquent de l'esprit d'éthique, qui sont en train de faire l'apologie d'un homme qui est Denis Sassou Nguesso, un grand criminel. Tous ces journalistes ne seront plus là. Ils vont plus exercer ce métier parce que ça ne leur convient pas. Parce qu'il leur manque la déontologie et l'éthique professionnelle. Ils sont en train d'évoluer dans le mensonge. Tous les jours dans le mensonge. Et ce genre de choses, nous mettrons fin à ça. Au nouveau Congo que nous sommes en train de rêver. Et ce nouveau Congo va arriver quand nous allons déboulonner Sassou Nguesso. Voilà pourquoi il faut que nous arrivions à briser tout l'armement qu'il a acheté. Tout l'armement qu'il a amassé autour d'Olombo, autour de son village Oyo, autour
de Tchambicho et les environs. Il faut que nous arrivions à briser cet armement pour que ça ne le permette pas de continuer d'aller massacrer les nôtres dans le sud du Congo. Vous voyez? Il faut que nous arrivions à détruire les hélicoptères de combat de Sassou, les chars de combat de Sassou Nguesso, les BEM 21 de Sassou Nguesso, toutes les munitions qu'il a amassées autour de son village pour qu'il ne puisse pas aller continuer à massacrer. Et c'est cette façon qui va donc le pousser à la table de négociation pour qu'il puisse accepter qu'il n'est plus le président du Congo, il n'a jamais été élu et il doit partir simplement. Maintenant, dans le cas où ils sont été, il sait ce qui va lui arriver. Parce qu'il faut mettre une croix à cet individu, à cette espèce d'animal, à cette espèce qui est en train de briser la vie, les familles, à cette espèce qui est en train de manipuler le comportement des enfants même au Congo. Parce que vous voyez des petites filles qui se sont exprimées au Congo, c'est des petits enfants. Donc on les inculque déjà l'esprit de mensonge, l'esprit de haine, l'esprit de contradiction. Vous voyez, le Congo n'a plus besoin de ça, des manipulateurs, des gens qui sont là en train de briser la population. Voilà un peu le message que nous voulons faire passer ce matin, parce que ce matin on a suivi cette vidéo et donc ça nous a poussé de faire cette réflexion. Chers compatriotes, merci et passez une bonne journée. Le Congo appartient à tous les Congolais. Que Dieu bénisse le Congo. Au revoir.